Salut à tous, KL Trading. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des concepts que j'utilise pour comprendre les intentions de ce marché, pour comprendre les mouvements du marché et surtout pour comprendre la liquidité. Si tu n'as jamais entendu parler de ce concept, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je peux t'assurer que ça va t'aider dans ta compréhension des marchés. Et si par ailleurs tu as déjà entendu parler de ça, de liquidité, de vidéos YouTube que tu as pu voir sur ces réseaux, j'en suis certain que cette vidéo peut amplement t'aider. Alors, qu'est-ce que c'est que la liquidité? Pourquoi le marché avance de liquidité en liquidité? Et pourquoi en fait, en comprenant la liquidité, tu vas réussir à comprendre les mouvements du marché? En fait, la liquidité, c'est où les gens se placent, où les gens mettent leur stop loss et où les gens placent leurs ordres. Alors nous, retail, on fait partie de même pas 1% de ce marché. Le marché s'en fout de ton compte 200K, s'en fout de ton compte propre firme, de ton challenge que tu es en train de valider, de tes 500 € que tu as sur ton broker. Tu vois, c'est minime, c'est des petits ordres sur le marché. En fait, il faut comprendre que, comme je le dis souvent dans toutes mes vidéos, on est sur un marché qui brasse des milliers de milliards. Il ne faut pas s'en foutre qu'on est minime sur le marché. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a des gros intérêts, qu'on parle, nous, monde retail, on parle quand même en milliards. Donc bien évidemment que le marché est manipulé et bien évidemment qu'on a des algorithmes qui traquent ces datas. On a des algorithmes qui traquent en fait toutes les liquidités qui sont placées sur le marché. C'est-à-dire que toi, quand tu vas placer un ordre sur le marché, toi tu crois que ça y est, tu as passé un ordre, mais l'ordre il est enregistré sur le marché. Les algorithmes savent à quel stade tu entres sous FOMO, à quel stade tu as des émotions, à quel stade tu overtrade. Ils savent exactement combien de trades tu prends. En fait, il faut te dire un truc, qu'on est dans un marché hyper puissant qui traque, comme je le dis souvent, ta prévisibilité, qui traque toutes ces données accumulées sur ce marché. Et tu ne peux pas ne pas comprendre ce marché. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à savoir sur ce marché que tu ne peux pas arriver sur les graphiques et ne rien savoir. Tu ne peux pas en fait te limiter à une prise d'Asia Low, une prise d'Asia High, la prise d'un PDH, la prise d'un PDL, attendre tes zones, tes order blocks, tes supplies. En fait, tu ne peux pas te limiter à ça. Je te jure qu'il y a tellement de choses à savoir sur ce marché que je prendrais vraiment des heures à t'expliquer et à te montrer les réelles intentions de ce marché. Alors je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est réellement la liquidité. Comme je t'ai dit, nous, monde retail, trader retail, on fait partie de 1% de la liquidité, mais c'est pas pour autant que tu ne dois pas savoir où se place la liquidité retail. Que ce soit des banques, il y a des grosses banques qui tradent les stratégies populaires comme Breakout, Chartisme. Je te jure que, renseigne-toi, il y a énormément de banques qui tradent ces stratégies, donc ça fait partie quand même d'une grosse liquidité, mais là je te parle vraiment de traders particuliers, entre toi, moi et tous les traders retail qui tradent ces stratégies. Tout d'abord, je vais te parler des breakout traders. Qu'est-ce que c'est que les breakout traders? C'est les traders qui achètent après une cassure de structure. C'est-à-dire que ici, on a un BOS, je vais le nommer B, et en fait, eux, ils cherchent à se positionner après la cassure de structure. À chaque cassure de high ou à chaque cassure de low, lorsqu'on a une tendance haussière ou une tendance baissière, ils cherchent des achats. Ils mettent leur SL en dessous et en comprenant cela, à chaque cassure de structure, tu vas savoir qu'on a de la liquidité en dessous. Du coup, on a des traders breakout qui se positionnent. Comme je t'ai dit, il y a des banques qui traitent ces stratégies. Ensuite, une fois qu'on a la cassure de structure, on a les traders SMC, ICT, tous les traders de structure qui tradent les order blocks, qui tradent les FVG, qui vont chercher à se positionner sur un order block de cette cassure haussière. C'est-à-dire que, imaginons, là je vais te tracer en violet, on a un order block. Imaginons que le prix revient sur le PY, ils vont chercher des achats. Ils vont mettre soit leur lot en dessous du dernier lot ou soit leur lot en dessous du PY. Et au final, la liquidité, elle s'accumule. On a les traders breakout, les traders SMC. Et en plus de ça, on a les traders break-in retest. C'est-à-dire que lorsqu'on break, comme je t'ai dit ici, le dernier high, lorsqu'on revient ici, qu'on retest cette zone, ils vont chercher des achats. Break-in retest qui cherchent des achats et qui ont leur lot en dessous. Si on est sur une tendance haussière et on a des traders chartisme qui voient la tendance haussière et qui voient potentiellement une trendline, il y a aussi les traders chartisme qui vont chercher des achats et qui vont mettre leur SL sous le dernier lot et qui vont chercher des achats. Et en comprenant cela, tu sais exactement où est la liquidité. La liquidité, elle est présente ici. Elle est présente ici et c'est pas un hasard si le prix va donner des réactions et récupérer tout le monde. Et c'est pas un hasard si le prix récupère tout le monde et s'inverse, délivre le bon mouvement. Je vais te montrer ça dans les graphiques, on va faire une analyse ensemble et je peux te garantir que ça va t'aider dans ta compréhension des charts. Ici, comme tu peux voir, c'est la journée d'aujourd'hui. Le prix pendant la session de London, quelles étaient les réelles intentions de London? En fait, ici, tu peux voir qu'on crée des acheteurs avec une trendline haussière. Du coup, la liquidité est présente ici. Et la liquidité, elle est pile présente au moment où on donne un shosh. Tu peux voir qu'ici, on donne un shosh à la baisse. Je vais te noter ici en bleu, enfin en rouge. Tu peux voir qu'on donne un shosh à la baisse. Du coup, on crée des vendeurs. En créant des vendeurs, comme je t'ai dit, on a les traders breakout qui se positionnent ici. On a les traders SMC, les traders qui créent les order blocks qui vont se positionner ici sur cet order block. Et on a la liquidité des traders chartisme qu'ils ont cherché à longue et leur liquidité en dessous. Et en fait, lorsque le prix récupère les acheteurs, il incite les vendeurs.
tu peux voir que le prix il a incité à la baisse avec un shosh. Et du coup, la liquidité était présente à la baisse. Elle était présente, alors je vais juste le montrer, je vais juste effacer ça. Elle était présente, la liquidité était présente dans cette zone. Le prix l'a récupéré. Une fois que le prix a récupéré la liquidité, il est à court de liquidité. Qu'est-ce que fait le prix? Il redonne un fake breakout pour réinciter des vendeurs. Réinciter des vendeurs, tu peux voir que ici, je vais te noter en rouge, on a un fake breakout, on a un shosh. Et du coup, il y a combien de personnes à ce moment-là pendant la session de Londres qui voient le marché à la baisse? On a les traders breakout, comme je t'ai dit, à chaque cassure de structure ou à chaque change of character, à chaque shosh qui cherche des shorts. On a les traders SMC, traders ICT qui voient le breaker block, qui cherchent des shorts juste ici. Alors, je vais te noter. Alors, j'ai mis trap, mais eux, ils cherchent des shorts. Hein. J'ai mis trap, mais eux, c'est un PY. Et nous, on comprend réellement que c'est une zone de piège. Ils cherchent des shorts ici. Et regarde, une fois qu'on récupère tout le monde, encore une fois qu'on récupère toute la liquidité vendeuse, on recrée des acheteurs. En fait, le marché fait d'inducement en liquidité. D'inducement en liquidité. Il incite, il récupère. Il incite, il récupère. Je te dis pas que c'est comme ça tous les jours. Il y a des journées où le prix va complètement à la hausse et va complètement à la baisse. C'est-à-dire qu'on n'a aucune prise de liquidité, aucun inducement. Mais je peux te garantir que 80% du temps, le marché incite, récupère, recrée des vendeurs. C'est tout un cycle d'inducement, de trap et de liquidité. Et alors, tu peux voir que ici, lorsqu'on récupère les vendeurs, alors je vais juste supprimer ça parce que c'est moche, tu peux voir qu'on crée des acheteurs avec une trendline en récupérant, comme je t'ai dit, le trap ici et les vendeurs. On a récupéré tous les vendeurs, toute la liquidité vendeuse qui était positionnée ici, au-dessus de ce high, parce qu'on avait donné le fake breakout, comme je t'ai dit. En récupérant tout le monde, on incite avec une trendline acheteuse. Et surtout, on incite avec un nouveau shosh à la hausse. Comme je t'ai dit, à chaque cassure de structure, à chaque shosh, il y a des personnes qui longuent ou qui vendent. Et là, tu peux voir que les traders de breakout cherchent des longues. Les traders chartisme cherchent des longues à la troisième touche ici. Ils ont leur SL ici. Et tu peux voir que le prix, il réagit comment? Il récupère tout le monde, encore une fois, en redonnant un nouveau shosh. Il récupère toute la liquidité ici, ici. Il récupère tous les acheteurs de la trendline, tous les acheteurs des fake breakouts qui ont leur SL ici, ici. Alors s'ils avaient leur SL ici, le prix ne les a pas récupérés. Mais s'ils ont leur SL ici, ici sous ces lots, ils récupèrent tout le monde. Ils redonnent un fake breakout, comme je t'ai dit. Le marché récupère des liquidités et incite. Là, lorsqu'il récupère tous les acheteurs avec ce mouvement à la baisse, lorsqu'il récupère tous les acheteurs, il réincite les vendeurs sur ce gros trap ici. Il y a des personnes qui vont se repositionner ici en short parce qu'ils voient le shosh, ils voient le momentum pendant la session de New York, ils voient cet order block et ils veulent chercher des shorts ici. Ils veulent chercher des shorts ici et c'est pas un hasard si le prix donne le fake breakout et part à la hausse. C'est pas un hasard. Tout le temps, les gars, le prix est obligé d'inciter, inciter, inciter. Bon, alors on va analyser la semaine dernière ensemble. Tu verras que tout le temps, ça arrive. Alors ici, j'avais déjà analysé sur ma dernière vidéo, n'hésite pas à la checker. J'avais analysé ce joli trade que j'avais pris jeudi 16 avril en tradant contre la masse. Alors ici, regarde, tu peux voir que on est sur un order block haussier. Le prix donne un shosh. Il y a qui va se positionner si tu as compris la liquidité? Les breakouts. Les breakouts et les traders SMC qui vont se positionner en long ici. Ici, pareil. Tu peux voir qu'on crée une trendline à la baisse. Si tu as réellement compris la liquidité, il y a qui va se placer? Les traders chartisme qui vont se positionner à chaque touche de trendline, leur liquidité au-dessus. Et lorsque le prix récupère tout le monde ici, il redonne un shosh à la hausse. Du coup, il incite les acheteurs, il récupère les vendeurs de la trendline. Tu aurais pu comprendre ce mouvement baissier parce que tout le monde est incité à la hausse et on n'a plus aucun vendeur sur le marché. Tu peux voir que les acheteurs, ils ont été créés sur ce trap. On a le shosh ici, comme je t'ai dit. On crée avec du momentum. Tout le monde se place là, les gars. Tout le monde. Que ce soit les break and retest, que ce soit les traders SMC, les traders ICT, les traders de supply, tous les gens qui traitent les order blocks, les breakouts, tout le monde est positionné ici en longue. Et c'est pas un hasard si le prix récupère tout le monde et peut décoller, délivrer le mouvement haussier. Parce que le piège a été créé, on l'a récupéré et du coup, le prix peut délivrer son mouvement. Et regarde, je vais te prendre encore une autre journée. Tu verras que tous les jours sur le marché, je te prends pas des dates d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, je te prends vraiment la semaine qui s'est déroulée. Ici, tu peux voir que on est sur un order block. Le prix, encore une fois, donne un fake breakout, un shosh, et le prix se retourne. Tu vois? Il y a combien de personnes qui cherchent des longues une fois qu'on a le shosh pendant la session de Londres? On a tout le monde qui cherche des longues. Ici, encore une fois, pareil, tu peux voir qu'on crée une trendline baissière. Du coup, la liquidité est placée sur le marché. Trendline baissière, on a les traders chartisme qui cherchent des shorts. Qui cherchent des shorts à chaque touche de la trendline et qui ont leur liquidité ici ou sur le dernier high. Et c'est pas un hasard si le prix change de tendance, c'est que la liquidité est placée sur le marché. Regarde, je t'ai pris encore une autre journée. Tu peux voir que c'est tout le temps pareil. Ici, tu peux voir que le prix était
en structure bullish, on crée des acheteurs, tu peux voir que le prix donne un shosh. Il crée des vendeurs, il donne un fake breakout. On a des personnes qui vont se positionner en short ici, les traders de SMC, les traders qui tradent des order blocks qui vont se positionner ici, et on a les traders breakout qui vont se positionner ici. Du coup, la liquidité est présente sur le marché. Une fois qu'on récupère la liquidité, une fois qu'on rechoche à la hausse, on rechoche ici à la hausse, tu peux voir que le prix crée de la liquidité avec une trendline baissière. Les vendeurs sont positionnés sur le marché. Les vendeurs sont positionnés, ils ont leur SL ici ou ici, ils sont positionnés sur le marché. Les traders de trendline sont positionnés et le prix vient vraiment inciter toute la trendline à la hausse parce que je t'ai pas expliqué, mais aussi lorsqu'on a une trendline par exemple haussière et que le prix choche la trendline, les traders de trendline changent de tendance. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, ils achètent à chaque touche de la trendline. Lorsqu'on break la trendline, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, ils cherchent désormais des shorts. Ils entrent directement ici. Lorsqu'on break la trendline, ils entrent directement ici. Et c'est ce qui s'est passé ici. Tu peux voir que, comme je t'ai dit, on a une trendline baissière. On la break à la hausse. On donne un mini shosh ici, en structure interne. On incite des acheteurs avec un fake breakout. On refake à la baisse. Du coup, il n'y a plus personne qui est positionné sur le marché. Les traders de trendline, leur liquidité a été récupérée ici. Les traders qui tradent les breaks de trendline, on les a incités, on les a récupérés. Du coup, toute la liquidité a été récupérée et boum, le mouvement peut avoir lieu. Je te jure que si tu commences à comprendre la liquidité, l'inducement, les réelles intentions de ce marché, que ce soit les timings, que ce soit les différents types de traders, les différents types de liquidités, je peux t'assurer qu'il y a tellement de choses à savoir sur ce marché, sur les intentions de ce marché, que tu ne peux pas te limiter à la prise d'un high, la prise d'un low, à trader les trendlines, à trader les order blocks, à trader les supply and demand. Enfin, c'est trop basique. Comme je t'ai dit, on est sur un marché hyper puissant. Et je te dis pas ça pour être arrogant ou quoi que ce soit, hein. Je dis vraiment ça parce que moi-même, j'ai été dans cette situation. J'ai des élèves qui me rejoignent tous les jours qui sont dans ce genre de situation. C'est plus de l'aide que je te donne qu'autre chose. C'est-à-dire que je te fais de la prévention, je te donne de la valeur, je t'aide pour pas que tu sois perdu, pas que tu restes 6 mois, 1 an, 2 ans à trader ces stratégies et à être perdu. Si t'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi. Je t'assure que 2026, je vais donner tellement de valeur que ça peut réellement t'aider. Je vais te donner tellement de valeur gratuite que si tu l'exploites bien, tu peux, comme je t'ai dit, changer ta vision des graphiques. Ne plus voir les graphiques de la même manière, ne plus voir les OB de la même manière, ne plus voir les FVG, les supply, les BOS de la même manière. C'est-à-dire que tu vas plus entrer sur les plus gros pièges du marché. Abonne-toi, je t'assure que tu ne le regretteras pas. Et si tu es déterminé et tu veux vraiment comprendre réellement ces marchés, parce que sur YouTube, je donne même pas 10% de ce que je donne à mes élèves tous les jours. Si tu veux vraiment comprendre et vivre du trading, si tu es déterminé et tu es sérieux, écris-moi sur Instagram, je peux littéralement t'aider à devenir rentable en trading. C'était KL Trading, on se retrouve dans la prochaine vidéo.